99,99% des questions de fiqh, vous trouvez un compagnon qui vous dit A et un autre qui vous dit B. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on vous dit, wallahi al-azim, les questions à part la foi, où vous n'aurez pas de divergence. Mais prenez n'importe quelle question de fiqh, de jurisprudence, dites A, vous trouverez un compagnon qui vous dira le contraire. Et des fois, on s'amuse avec les enfants, avec les étudiants aussi. Allez, donnez-moi un avis. Moi, c'est comme ça que je commence mes cours à l'université. Donnez-moi l'avis dont vous êtes convaincu sur une pratique donnée. Et je prends, je casse. Juste pour vous dire que quand on vous dit A, il y a la possibilité de dire B, C, D, E, F, jusqu'à Z parfois. Sur une question donnée. Aujourd'hui, avant de venir, il y a un de mes étudiants qui m'a dit « Je vais faire un cours sur Tarikh al-Tashri'a », l'histoire de la codification. Par quoi je commence? Donc il a commencé à me parler des temps du prophète, etc. Et à un moment donné, il me dit « Donne-moi une suite qui fait qu'une pratique ne serait reconnue par aucune école, qui s'appelle Talfiq. » Je lui dis alors, la suite elle est la suivante. Fais les ablutions sans mettre l'intention. C'est valable pour qui ça? Je fais les ablutions, j'ai pas l'intention. C'est valable pour quelle école? C'est valable pour quelle école ça? C'est valable pour les Hanafites. Parce que Dieu dans le Coran, quand il a parlé des piliers des ablutions, il n'a pas parlé de niyya. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خلاص, c'est mis de côté, on n'a pas parlé d'intention. خلاص? Bah, si tu fais les ablutions à la Hanafite, tu vas faire la prière, mais il y a du sang qui coule. Donc les ablutions, soit dit en passant, aucune école ne les accepte comme ça, sauf les Hanafites. Mais maintenant, j'ai du sang qui coule. Mais si le sang coule pour les Hanafites, ça annule les ablutions. Donc finalement, tu n'es ni Hanafite ni d'une autre école, puisque les autres n'acceptent pas qu'il y ait des ablutions sans intention. Mais j'avance. Je rentre dans la prière, mais finalement, ta prière ne sera reconnue ni par les Hanafites, ni par les autres. Pourquoi? Parce que tes ablutions, tu les as annulées pour tout le monde, et du coup, tu vas rentrer dans la prière, mais en étant dans une situation bancale. Mais avancez, allez chez les Shafi'ites, et je m'arrête là parce que la sœur me fait signe, c'est peut-être déjà fini. Si, 5 minutes, barakallahu fik. Si je suis Shafi'ite, vous devez avoir, je vois un bonnet de Comorien ici. Si vous êtes Shafi'ite, et que vous touchez votre femme, les ablutions de la femme et de l'homme se cassent. Je vois une tante qui fait « Ah bon? Oui. » Les ablutions se cassent. Ça veut dire que ta prière, elle n'est pas valide pour les Shafi'ites. Sauf que les Malikites, ça ne nous gêne pas du tout de toucher la main de madame et d'aller faire la prière madame ou monsieur, sans aucun problème. On se suit jusque-là. Mais en fait, si vous voulez qu'on aille dans l'affrontement, on a toutes les possibilités du monde. Toutes les occasions sont là. Et je dis bien, j'insiste beaucoup sur la prière pour une raison simple. C'est qu'on sait en islam que la prière, c'est l'élément central. As-salatu imaduddin. Donc si on admet que pour certains, la prière ne soit pas valide, selon les canons de telle école, selon l'école shafi'ite, la prière malikite, si la personne a touché sa femme et est partie faire la prière, sa prière n'est pas valide. Mais de la même manière, on peut retourner au shafi'ite autre chose, etc., etc. Donc ceci pour nous dire quoi? Ceci pour nous dire que quand on part avec l'idée que celui-ci peut comprendre une chose,